Philippe Lusné, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre fondateur de l'association Tchod en Bois, qui est donc une association de chasseurs en Guyane, on l'a entendu. Alors sur ce sujet du permis de chasse, vous êtes finalement divisé parce que vous, par exemple, vous êtes pour un permis de chasse en Guyane. En fait, je voulais d'abord faire une petite remarque que quand on passe des images de chasse chez les médias, on montre toujours beaucoup d'animaux et comme des carnages, et ce n'est pas dans la déontologie du chasseur guyanais. Il chasse juste c'est une chasse de subsistance pour manger. Ce sont des images d'illustration pour nous. Ce sont des illustrations, mais parfois qui choquent et qui mettent le chasseur en porte-à-faux. Il y a quand même certains qui font de la chasse abusive, d'où l'intérêt d'une réglementation. Vous êtes pour, vous, par exemple, contrairement à Samuel Tisserand qu'on entendait dans le reportage. En fait, le litige, c'est le nom qu'on donnerait à ce document. Parce que ça s'appelle permis ou autre chose, c'est savoir ce qu'on met dedans et pourquoi on le met. Et avec qui, surtout. Et je suis d'accord avec lui que ça ne doit pas échapper aux Guyanais, cette mise en place de permis. Parce que nous avons quand même des gens qui vivent à l'intérieur du pays, qui ont une connaissance des animaux et de tout, et il faudra tenir compte d'eux aussi. Mais vous êtes pour, c'est-à-dire que vous avez même fait un document déjà qui établit des propositions. Par exemple, dans ce document, vous parlez, vous êtes contre une dérogation qui serait donnée à un peuple plutôt qu'un autre, donc y compris les Bushinagés ou les Amérindiens. Absolument, parce que le peuple guyanais est un et indivisible. Il n'est pas marqué sur une carte d'identité ou sur un passeport que monsieur est Bushinagé ou monsieur est amérindien ou monsieur est créole. On est tous français, d'accord? Donc on ne peut pas déroger. Par contre, on devrait tenir compte de l'ancienneté des gens. Et on ne va pas faire un Amérindien qui a 60 ans passer un permis. Donc automatiquement, on leur donnera à tous ces gens-là à un âge limite. Et les autres, les jeunes qui arrivent maintenant, eux, on leur fera passer un examen comme en métropole. Vous êtes... alors le permis de chasse, il n'en existe pas. N'importe qui peut acheter un fusil ici en Guyane. Vous êtes pour aussi? C'est grave, c'est très grave. Parce que ce soit un Français ou un étranger en situation régulière, il se pointe à l'armurerie, il achète un fusil et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Donc je pense qu'il faut bien identifier les gens qui achètent les armes. Soit c'est pour faire du sport, soit c'est pour chasser. Mais on ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui. Un jeune de 18 ans peut acheter une arme et on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Alors, vous êtes contre le fait de faire une distinction entre un peuple plutôt qu'un autre. Donc vous disiez, par contre, il faudrait une sorte de loi du grand-père, donc qui établisse un peu la durée un âge à partir duquel on est autorisé à chasser. Mais comment vous faites pour savoir qui est chasseur, qui ne l'est pas? En fait, on avait fixé que c'était des gens déjà qui vivaient en Guyane depuis un certain temps et qui feraient la demande. Donc, si on dit en 2016 ou 2017, on met le permis, tous les gens de plus de 20 ans ou 25 ans, on fixerait la date, auront automatiquement le permis s'ils font la demande et s'ils suivent une petite formation sur les armes. Parce qu'il suffit pas d'acheter une arme, il faut savoir quelles sont les caractéristiques, la portée de l'arme et tout ça. Donc ça jouerait sur les armes, sur l'environnement, sur la réglementation. Donc il y aurait quand même pas mal de choses à partager avec ces gens-là. Et une fois qu'ils sont venus dans la journée, ils auraient le permis. Alors, Philippe Lusné, les émissaires vont commencer les consultations la semaine prochaine, le 7 avril. Est-ce que vous, entre chasseurs, vous avez prévu, avant qu'ils vous rencontrent, de vous mettre d'accord ou bien finalement le résultat de leur visite sera peut-être un consensus entre tout le monde? Non, le souci, c'est que nous ne sommes pas au courant. C'est vous qui nous apprenez qu'il y a une commission qui vient. Officiellement, on n'a pas été contacté, on n'a pas été invité. En tout cas, on a entendu qu'il y a une volonté de consulter un peu tout le monde. Oui, mais c'est maintenant que je l'entends. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Donc, on s'est dit, si jamais une commission qui vient, il faut qu'on travaille dessus et qu'on fasse des propositions. Nous n'avons pas la vérité, nous avons notre vérité. Mais en discutant avec tout le monde, je pense qu'on peut trouver une solution. Le but, c'est de protéger la Guyane pour que les générations futures
puissent voir quelque chose. Philippe Desnay, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis bien sûr, comme la mission commence la semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'y revenir avant le 30 avril prochain.